Could I taste them for real? Longing for you, longing for you. Oh, but I can't get back. What can I do? What can I do when your train is gone? I don't wanna go back, back. Don't wanna go back if you are not with me. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une journée dans mon assiette. Et le sujet de la vidéo, ça sera comment augmenter son quota de protéines sans consommer de protéines en poudre. J'espère qu'on m'entend bien avec le bruit des oiseaux. Là, je fais une petite marche matinale. Je suis debout depuis 5 heures parce qu'en parallèle, je fais mon challenge où je me lève à 5 heures tous les matins. J'ai pas encore mangé. Là, je suis en train de faire ma petite marche parce que mon nouvel objectif de pas, c'est 10 000 et pas 8 000. Et donc, je vous retrouve tout à l'heure pour le petit-déj. Et puis, tout au long de la journée, je vous donnerai quelques conseils sur comment manger plus de protéines au quotidien sans les protéines en poudre. Et aussi, exceptionnellement, je vais traquer les macros pour faire un bilan sur la journée. Ce qu'on va regarder, ça va être surtout les protéines que je vais manger dans la journée. Et voilà! Analysons ensemble ce petit-déj. Ce petit-déj contient 22 grammes de protéines, donc c'est nickel. 50 grammes de glucides et 22 grammes de lipides pour un total de presque 500 calories. Donc quelles sont les sources de protéines dans ce petit-déj? On va avoir le fromage blanc, les 200 grammes vont apporter 15 grammes de protéines. On va avoir également la purée de noix de cajou qui est riche en protéines, qui contient 21% de protéines. Et bon, avec la petite quantité qu'on a mis, ça nous fait à peine 3 grammes de protéines. Il y a le muesli qui apporte 3,5 grammes de protéines, j'en ai mis 40 grammes. Et la banane par contre contient quasiment pas de protéines. Donc la principale source de protéines de ce petit-déj, c'est le fromage blanc. Tout au long de la vidéo, je vais vous citer des aliments qui sont riches en protéines. Et si vous souhaitez augmenter vos apports en protéines, il va falloir consommer la plupart de ces aliments-là au quotidien ou alors augmenter la quantité de ces aliments. Premier aliment riche en protéines, donc je vais m'appuyer sur les repas que je fais. Donc là, le premier aliment riche en protéines, ça va être le fromage blanc qui est un produit laitier. Donc la grosse majorité des produits laitiers sont riches en protéines et ce sont des protéines de bonne qualité qui s'assimilent très bien. Alors attention, je ne parle pas de la teneur en lactose de ces aliments-là. Je conçois que les personnes intolérantes ou allergiques ne peuvent pas consommer ces aliments. Par contre, si vous n'avez pas de problème avec le lactose, eh bien vous pouvez totalement consommer des produits laitiers sans aucun risque. Donc dans les produits laitiers, il va y avoir le fromage blanc nature. Il va également y avoir le skyr, le yaourt grec, voilà, tous ces yaourts comme ça. Il va y avoir également le lait et le fromage, mais le fromage j'en parlerai plutôt ce midi. Alors je ne compte pas là-dedans les produits aromatisés très sucrés, genre les danettes par exemple. Là, vu que c'est vraiment très transformé, bah on perd tous les bénéfices des produits laitiers, alors que là, bon certes le fromage blanc c'est un produit transformé, mais c'est pas non plus ultra transformé, on garde quand même les bénéfices des produits laitiers et notamment la forte teneur en protéines. Donc voilà, le fromage blanc c'est assez facile à consommer, surtout le matin au petit-déj, vu que la plupart des gens en France ont l'habitude de consommer sucré, et bien le fromage blanc c'est nickel. Ça peut donner pas mal d'idées de petit-déj, surtout des bols composés comme ça. Certes c'est pas sucré, donc soit vous pouvez rajouter du sucre, mais moi ce que je fais c'est que je rajoute de la stevia pour économiser des calories. Il y en a qui disent que ça a un mauvais goût, mais moi je trouve pas que ça a un goût particulier, surtout que j'en mets pas énormément, donc je sens pas le goût, j'ai juste l'impression d'avoir mis du sucre dedans en fait. Autre source de protéines, donc cette fois ça va être des protéines végétales, ça va être les oléagineux, la plupart des fruits à coque. Donc là c'est sous forme de purée, donc purée de noix de cajou. Mais sinon les noix de cajou sous forme normale et les amandes, ce sont des aliments assez riches en protéines. Alors le problème c'est que ces aliments sont très riches en matières grasses. Donc ils vont être très caloriques. Donc par exemple, si vous voulez un apport de 20 grammes de protéines uniquement
Avec ça, va falloir en manger 100 grammes, ce qui correspond à 601 kilocalories. Donc voilà, c'est assez dense. Donc en général, ces aliments-là, certes, ils sont riches en protéines, mais on n'en mange pas énormément parce que ils sont assez denses en calories. Mais ceci dit, ce n'est pas à négliger. Si vous en mangez un petit peu tous les jours, ça permet effectivement d'augmenter un petit peu vos apports en protéines. Donc sur ce, je vais déguster mon petit déj et on se retrouve ce midi pour le déjeuner. Je pense qu'on a quelque chose de très consistant, en tout cas ça m'a l'air grave bon. C'est la première fois que je fais ce plat, hein. En vrai j'ai fait un truc au pif. J'ai assemblé des trucs, je me suis dit tout ça ensemble ça doit être pas mal. Super bon. Alors je vous affiche les macros du repas. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de protéines, ce repas est très protéiné. Déjà on apporte du poulet, il y a 100 grammes de poulet, enfin de dinde plus précisément, mais bon c'est un peu la même chose. Donc déjà 100 grammes de dinde, ça va venir apporter 25 grammes de protéines. Ensuite j'ai l'équivalent de 100 grammes de pâtes crues dans ce plat. Donc ça fait pas mal de pâtes. Et les pâtes, ce sont des céréales, et les céréales, c'est également riche en protéines. Là, pour 100 grammes de pâtes, j'ai 14 grammes de protéines. Et on a également 20 grammes de parmesan dans tout le plat, donc on a environ 10 grammes de parmesan en poudre et environ 10 grammes de parmesan en copeaux. Et 20 grammes de parmesan, ça représente 7 grammes de protéines. On a également les épinards qui rapportent presque 4 grammes de protéines. Environ 75 grammes de crème fraîche qui nous rapporte 2 grammes de protéines et la purée de tomate qui n'en rapporte quasiment pas. Comme vous pouvez le voir, il y a un peu de protéines partout, même dans les épinards, mais il y en a surtout dans la viande. Du coup, pour récapituler, autre source de protéines, va y avoir la viande, que ce soit la viande blanche comme la volaille, mais également dans la viande rouge. J'ai pas prévu de manger de poisson aujourd'hui, mais il y en a également dans le poisson et dans les œufs, donc vraiment dans les produits d'origine animale en fait, comme les produits laitiers ce matin, les produits laitiers c'est d'origine animale. Les céréales, ça rapporte également des protéines. On parlera des légumineuses ce soir, parce que je crois que je vais en manger ce soir, je suis pas sûre mais je crois. Les céréales, que ce soit le blé, donc les pâtes, ou l'avoine ou autres, contiennent pas mal de protéines. Par contre, ces protéines vont être incomplètes. Et dernière source importante de protéines là-dedans, c'est le parmesan. Le fromage, ça contient pas mal de protéines. Alors après, le fromage, ça contient beaucoup de matières grasses à côté, ce qui va rendre cet aliment-là assez dense, comme les oléagineux que je vous ai présentés ce matin. Mais ceci dit, c'est une source de protéines non négligeable. Sur ce, je finis mon repas, je vous retrouve cet après-midi pour le snack. Bon, il est 16h15 et pour le goûter, j'ai mangé quelque chose d'assez particulier. J'ai une idée de riz à faire pour Instagram et pour ça j'ai besoin de viennoiseries, confiseries, etc. Du coup j'ai pris ceci, des donuts. Bon, vu que le sujet de la vidéo c'est augmenter son quota de protéines, je peux vous dire d'avance que ça c'est pas extrêmement riche en protéines. On a 5% de protéines, voilà, c'est pas énorme. Donc si vous voulez augmenter votre quota de protéines, le donut classique au goûter, c'est pas le meilleur bail. Donc je vais en manger un pour les besoins d'un reel. Ensuite je verrai dans les macros si j'ai besoin de rajouter des protéines ou pas pour mon goûter. De toute façon je remangerai sûrement un truc tout à l'heure parce que je m'entraîne ce soir. Il faudra que je mange un petit peu avant. Pour le plaisir des yeux. Bon, je me suis démaquillée tout ça et j'ai pas remangé après le donut parce que j'ai pas spécialement faim et il est l'heure que je parte à la salle, donc c'est parti, je vais essayer de vous filmer mon entraînement.
Petite parenthèse pour vous rappeler que vous pouvez trouver mon programme de musculation faisable en salle ou à la maison sur mon site internet margofit.com. Si tu souhaites construire des fessiers en béton, alors c'est ce qu'il te faut. Voici les macros, on a 33,7 g de protéines, donc c'est pas mal. La principale source de protéines, c'est les lentilles, 12 g de protéines pour 150 g de lentilles. Ensuite, on a l'œuf dur qui rapporte 7 g de protéines, les 20 g de graines de courge qui rapportent également 7 g de protéines. Les 150 g de riz pesé cuit, cette fois-ci, rapportent 4 g de protéines. Les 20 g de feta rapportent 3 g et les 30 ml de vinaigrette ne rapportent pas de protéines par contre. Donc on va avoir deux autres catégories d'aliments riches en protéines, comme les légumineuses par exemple. Donc on a les lentilles ou les pois chiches, mais il existe plein d'autres variétés de légumineuses. Mélanger céréales et légumineuses pour avoir un bon apport en protéines sans viande, c'est l'idéal. Ensuite on a les graines, comme les graines de courge, de lin ou de chia. Par contre, comme les oléagineux, elles sont denses en calories car elles contiennent beaucoup de lipides. Bon voilà, petit bilan de cette journée du coup. On atteint 2185 kcal et on est à 112 g de protéines. Sachant que pour mon activité sportive qui est la musculation, donc objectif de prendre du muscle, et mon poids qui est de 58 kg, je dois consommer entre 1,6 et 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc je fais 1,6 x 58 et 2,2 x 58. Donc je dois me situer entre 93 g et 127 g de protéines par jour. Là je suis à 112 g, donc je suis dans la fourchette idéale pour prendre du muscle. Et ceci sans aucun complément alimentaire. Donc voilà, avec tous les aliments que je vous ai cités tout au long de la journée, vous savez maintenant quels aliments choisir pour augmenter votre quota de protéines, et surtout je vous ai montré que franchement les protéines en poudre c'était pas utile. Moi j'avoue je les utilise dans mes préparations comme les smoothies ou quand je mange du fromage blanc le matin. J'aime bien mettre de la protéine en poudre à la vanille parce que déjà ça fait office d'arôme vanille du coup dans ma préparation. Et ça permet d'augmenter le quota de protéines et donc ça permet d'atteindre mon quota de protéines plus facilement, mais comme vous pouvez le voir, je y arrive sans problème, sans les protéines en poudre. Vous êtes vraiment pas mal à me poser la question, surtout en message privé sur Instagram, comment faire pour manger beaucoup de protéines sans complément. Pour certains, vraiment ça paraît impossible, alors que en fait les protéines on les trouve un petit peu partout dans l'alimentation. Faut juste savoir où les trouver et comment composer ces plats pour se faire un plat protéiné. Il y a également un aliment que je n'ai pas cité, c'est le soja et tous les dérivés du soja, c'est très riche en protéines. Par exemple les flocons de soja toastés, le tempeh, le tofu, c'est très riche en protéines et c'est pour ça que les végétariens en fait en consomment beaucoup. Ça permet de remplacer la viande en termes de protéines. Mais ça j'en ai pas à manger. Et d'ailleurs j'en mange quasiment jamais, tout simplement parce que je digère très mal. Donc voilà, maintenant je pense que j'ai cité à peu près toutes les catégories d'aliments riches en protéines, donc j'espère que vous avez bien noté ça. Donc voilà pour cette vidéo, pour me soutenir, n'oubliez pas de laisser un commentaire, et ça se trouve il y a des sources de protéines auxquelles je n'ai pas pensé et que vous avez en tête, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire également. Likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, et sur ce je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.